Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que j'adore faire, c'est mes 20 meilleures lectures de l'année. Et donc je vais y aller en commençant par le livre que j'ai le moins aimé dans ceux que j'ai le plus aimé, pour arriver au livre que j'ai le plus aimé. Le premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est un livre que j'ai lu cet été et qui est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je sais jamais c'est de qui, je crois que c'est de Stevenson. Et dans ce livre, on va suivre un homme tout simplement qui est ami avec le Dr. Jekyll et qui va se rendre compte qu'un certain Mr. Hyde rôde dans les alentours et fait du mal aux gens. Et voilà, c'est une histoire que tout le monde connaît, c'est un tout petit classique de quelques... Je sais pas, je crois il fait même pas 100 pages. Et c'est juste absolument génial. Donc voilà, je vous le recommande à fond. Il est tout court, vous pouvez le trouver légalement sur internet. Que demande le peuple? J'ai oublié mon numéro 2 dans ma bibliothèque, c'est Le Diable en personne de Peter Farris. Le Diable en personne, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est un thriller, un policier très noir, et qui pareil se lit très rapidement, je crois qu'il fait peut-être 300 pages, et ça se lit très vite. Je l'ai lu personnellement en une journée, voilà, je l'ai bouffé ce livre, les personnages sont absolument géniaux, j'ai tout adoré, surtout le personnage de Léonard. Mais j'en parle dans une de mes dernières vidéos, donc je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Pour tous ces livres d'ailleurs que je vous présente, je vous mettrai le lien de mes vidéos dans lesquelles je parle des bouquins en question dans la barre d'informations. Je pense que ce sera plus intéressant que d'à chaque fois décrire énormément les livres, voilà, parce que on n'a pas le time, voilà, je ne peux pas décrire les 20 livres. En troisième position, j'ai toute une saga de manga, une série de manga plutôt. C'est Silent Voice donc de Yoshitoki Oima. Donc c'est paru chez Kuun. Voilà, je ne sais absolument pas prononcer tout ça. La lumière elle change? Non, non, peut-être pas. Bon, c'est moi qui me fais des films. Et alors ça c'était vraiment un manga super mignon, on y parle d'une jeune fille qui est sourde et bah, du coup qui n'arrive pas très bien à parler et qui se fait harceler par ses camarades de classe et notamment par ce petit gars là. Et il se retrouve plus tard et lui est complètement dépressif et il va essayer de réparer ses erreurs et bref c'est vraiment totalement adorable, même si le 7ème tome est une blague. Enfin en fait non ça va mais j'aurais préféré autre chose pour le 7ème tome et c'est pas ce que j'attendais donc j'étais pas contente. En quatrième position, c'est plus un recueil de poèmes, d'ailleurs que tout le monde connaît, que tout le monde a lu. C'est Milk and Honey de Rupi Kaur, qui a été paru chez Andrews McKill Publishing. Voilà, vive mon accent anglais. Donc je l'ai lu en VO celui-ci et c'était juste absolument trop bien. J'adore tout dans ce livre, sa texture, ses petits dessins à l'intérieur, les titres des chapitres, enfin des parties, les poèmes sont très beaux. Et par contre je me tâte à lire The Sun and the Flowers de la même auteure parce que tout simplement on m'a dit que c'était à peu près la même chose. Donc voilà, c'était cool une fois, mais deux je sais pas. En cinquième position, et là j'ai triché cette année, c'est un livre que je devais lire en anglais. C'est Forbidden de Tabitha Suzuma. Je l'avais vraiment acheté en VO et tout. Mais il est sorti avant en français, avant que je le lise en français en format numérique. Donc je l'ai téléchargé en format numérique et je l'ai lu en numérique, en français. Et juste, c'était absolument trop bien. Pareil, je l'ai lu cet été, juste avant ou juste après Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et c'était juste, genre, une histoire hyper touchante. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas aimé, qui ont dit que l'histoire était mal racontée, que la narration était pas ouf et tout. En fait, moi personnellement, je me base plutôt sur les personnages plus que sur le... comment dire, la qualité du texte, entre guillemets, même si bon, il y a des fois des limites à dépasser. Mais du coup, j'ai trouvé qu'ici ça allait. Que pour ce genre de romance, j'ai trouvé que c'était très bon. Je le relirai en anglais un jour par contre, comme j'ai l'histoire en tête, en plus ça pourrait être cool, ça pourrait me faire progresser un petit peu. Et voilà, je vous recommande Forbidden de Tabitha Suzuma qui est sorti chez Milady. Sixième position, je vous présente toujours une série de mangas dont seulement 3 tomes sont parus. C'est L'Enfant et le Maudit de Sulren... Ah non, c'est Nagabe. Non, c'est Nagabe. À chaque fois, je me plante, je lis le truc là, je lis le truc là, je lis le truc là. Enfin bref, je lis partout, mais jamais au bon endroit.
je crois que c'est de Nagabe du coup, et c'est paru chez Komiku, et c'était juste absolument génial. J'ai dédié une vidéo à cette série de mangas, voilà, vous ne voyez rien comme d'habitude, vous voyez mon rond de lumière, mais voilà, vous ne voyez rien d'autre. C'était trop mignon, l'histoire était trop belle, donc voilà, je vous laisse la vidéo dans la barre d'infos et je vous invite à aller la voir si ce manga pourrait vous intéresser. En 7ème position, un livre que j'ai lu récemment et qui devrait apparaître dans mon dernier update lecture, c'est Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. J'aurais pu le mettre dans une position plus haute dans la liste, mais j'ai du mal à trier, j'ai eu beaucoup de mal à trier les livres là, c'était horrible. Et ça c'était un excellent livre, moi qui aime pas le théâtre, pour le coup j'ai adoré. Ça se lisait très vite, très facilement, l'écriture était magnifique et l'histoire d'amour à l'intérieur est sublime. Enfin les histoires d'amour à l'intérieur sont vraiment très belles, enfin notamment une, vous vous en doutez, et voilà. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo. En 8ème position, j'ai Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Pareil, c'est dans la même vidéo que celle de Cyrano de Bergerac que j'en parle normalement. Et c'était juste magnifique, l'histoire d'un petit garçon dont la maman a le cancer et avec un petit mélange de fantastique dedans. C'était juste trop beau. Je vous le recommande à 1000%. C'était une histoire très touchante, très courte. Mais voilà, je ne peux que vous recommander cette histoire. En 9ème position, j'ai Faites vos jeux de Julia Richard. Alors ça, putain, c'est un thriller psychologique, enfin huis clos, dans lequel on est enfermé dans une espèce de maison où les personnes ne peuvent pas sortir, il n'y a que 2 participants qui doivent rester, ils vont tous s'entretuer. C'est gore, c'est glauque, on voit vraiment la psychologie de l'âme, tu vois, c'est vraiment... Ah, c'était glaçant comme lecture, je l'ai lu en une journée top chrono, genre le matin je l'ai commencé, le fin d'après-midi c'était fini, je l'ai bouffé, c'était juste génial. Et la fin, certaines personnes sont mitigées sur la fin, mais je vous en supplie, prenez du recul par rapport à cette fin, réfléchissez-y et vous verrez que c'est juste la fin parfaite quoi. Je me doute qu'elle peut pas plaire à tout le monde, mais ça en dit tellement gros sur notre société, putain ce livre c'est... J'étais en amour. En 10ème position, je pensais pas l'y mettre, mais quand je l'ai vu dans ma bibliothèque, je me suis dit, ah si quand même, ah si c'était quand même un sacré coup de cœur ce livre. Morwena de Jo Walton. Alors il y a des trucs que j'ai pas appréciés dans ce livre, mais c'était tellement minoritaire par rapport à tout ce que j'ai pu aimer dans ce livre. On y suit donc Morwena qui a perdu sa soeur jumelle et qui pense que... elle pense que sa mère y est pour quelque chose et que sa mère l'a tuée. Et tout au long du livre, on sait pas trop on sait pas trop où on sait pas trop si on est dans l'imaginaire de la jeune fille ou au contraire si tout ce qu'elle raconte c'est vrai, au sujet du monde, des faits et tout. Voilà, c'est sous la forme d'un journal intime, je vous invite à le lire. D'ailleurs, je me suis acheté de Jo Walton 2 autres livres, dont un qui n'est pas encore arrivé, là que je me suis commandé pour Noël. Et Les Griffes et les Crocs. Et j'ai hâte de me plonger dans ces autres ouvrages parce que c'était juste magnifiquement bien écrit. Voilà, une fois de plus, il y a des trucs un peu genre un peu moyens, tu vois, mais j'ai adoré ce livre. En 11ème position, j'ai Nature morte avec Pivert de Tom Robbins. Je vous ai tellement bassiné avec ce livre. Pour tous les livres Gallmeister, je pense vous renvoyer à la grosse vidéo que j'ai faite au sujet de cette maison d'édition. Mais ce livre-là, il était juste magnifique si vous cherchez une histoire d'amour atypique avec une écriture tellement magnifique. Franchement, foncez sur ça, c'est juste trop bien. Par contre, sachez que c'est un livre qui est très dense et qui se lit pas comme ça d'un claquement de doigts, quoi. En 12ème position, je vous ai mis la BD / le manga Les années 12 de Jiro Taniguchi et tiré du livre de Hiromi Kawakami, donc Les années 12. Les années 12, c'est un livre pour lequel j'ai eu le coup de cœur l'année dernière, donc je vous mets la vidéo pour le livre Les années 12 de coup de cœur 2016, bref, t'as compris. Et cette BD, c'était juste waouh, c'était tellement bien retranscrit tout ce que j'avais vu dans le livre. Voilà, c'est vraiment le copier-coller du livre en version BD, donc voilà. Si vous êtes plus BD, vous n'avez pas envie de vous faire chier avec le livre, foncez là-dessus. Mais même bon, moi je vous recommande de lire les deux, évidemment. Les années 12 en bouquin, ça a été un coup de cœur, mais immense, une histoire d'amour pudique comme j'en avais jamais vu avant. Et ça, bah voilà, ça le retranscrit parfaitement, donc je peux que vous le recommander aussi. En 12ème position, attendez, c'est bien ça?
en 12e ou en 13e. Bref, le prochain livre, c'est Les filles de Brick Lane de Siobhan Kuram chez Flammarion Jeunesse. Ça, c'est le premier tome donc, qui parle de Ambre, voilà. Et c'était juste génial si vous recherchez un livre doudou, c'est le livre doudou par excellence, avec celui que je vais vous présenter après. C'est juste des livres genre qui m'ont reposé, qui m'ont apaisé. Ça fait juste du bien ce genre d'histoire, il n'y a aucun cliché hein. Dans ce livre, vraiment zéro cliché. C'était juste tout doux, voilà, j'ai pas d'autres mots. Le prochain bouquin que je vais vous présenter, et là vous doutez que je pense que vous doutiez que j'allais vous le présenter, c'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. J'ai adoré ce livre, je pense que adultes et ados peuvent le lire et que ça ne changera rien, tout le monde peut le kiffer. C'est... Voilà, c'était trop bien, je l'avais commencé dans mon bain en vacances sur ma liseuse. Et je l'ai acheté au salon du livre de la rentrée littéraire à Nancy, donc merde, je sais plus comment ça s'appelle. Le livre sur la place. Non mais, meuf, ça fait 10 ans que t'y vas, tu t'en souviens pas. Et voilà, j'ai rencontré Marie Pavlenko qui était une femme adorable et je lui ai dit j'ai commencé votre livre et c'était trop bien. Et elle m'a fait une super dédicace et j'étais trop heureuse. Prochain livre, c'est Aquarium de David Vann. Alors ce livre-là, c'est une pépite de la littérature, je pense. C'est l'histoire d'une petite fille qui aime les poissons, qui va rencontrer un homme qui a plein de secrets, puis elle vit avec sa mère qui a plein de problèmes, et c'est trop bien, et trop bien décrit. Et juste, ça parle juste de l'être humain dans sa globalité, qu'il soit bon ou mauvais. Et voilà, c'était trop bien. Et ça parle aussi du fait qu'être parent, c'est pas toujours facile. Et voilà, et toutes les comparaisons avec les poissons sont absolument géniales, je tiens à le dire aussi. Et il y a 2-3 petites illustrations, je sais pas si je vais vous réussir à... Voilà, 2-3 petites illustrations comme celle-là, et je trouve ça trop cool. Et David Vann, juste son écriture, c'est un truc magique, quoi. C'est comme... c'est un peu comme Tom Robbins ou comme les prochains livres que je vais vous présenter après, t'as juste envie de louper aucun mot dans le récit, voilà. Là on arrive avec mes 5 livres préférés de cette année. Là c'est du lourd, hein, les enfants, c'est du lourd. En 5e position, j'ai Autopsie de Kering Maniscalco. Je sais pas si vous y attendiez ou pas, ça fait très longtemps que je vous en ai pas reparlé. Mais c'était un des premiers thrillers, je crois que c'est un de mes premiers thrillers young adult. Et c'était juste trop bien. On suit une jeune femme à Londres, je ne sais plus du tout dans quelle année, mais bref, c'était à l'époque de Jack l'Éventreur, et ça parle de Jack l'Éventreur, et c'était trop bien. Et lisez ce livre quoi, c'est glaçant et un peu glauque, et c'est super bien foutu. Je l'ai bouffé ce bouquin, je m'en souviens, j'en garde un souvenir mais tellement fort, un peu comme Le Secret de Pembroke Park l'année dernière. Ensuite j'ai sans surprise Bénis soient les enfants et les bêtes de Glendon Swarthout. Je vous en reparle pas plus, je vous ai bassiné avec ça depuis que je l'ai lu, je sais pas, j'ai eu un déclic dans ma tête. Ça m'a vraiment fait un truc à l'intérieur en lisant, et j'ai été dégoûtée un moment, et depuis ce livre je ne mange quasiment, enfin pas quasiment plus de viande, mais j'en mange beaucoup moins qu'avant. Je vous invite à le lire, c'est pas du tout vegan ou quoi, c'est ça, c'est juste un bouquin qui parle de gamins qui vivent une vie un peu compliquée, et je sais pas, ça m'a touchée. Et c'était tellement bien, et à la fin je me suis dit j'ai pas envie de manger des cadavres. Et bon, j'avoue que j'aime toujours la viande, hein, c'est plus fort que moi, mais voilà, ce livre il m'a aidé dans le bon sens du terme, tu vois. Et là on arrive sur le top 3 les amis, et je ne sais pas dans quel ordre mettre ces livres. J'avais créé un ordre mais franchement je sais pas. Ils sont tous les 3 un peu pareils, hein. Franchement c'est mes 3 préférés de l'année. Ouais, je commence par lui, je commence par Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss en 3e position. Ça me fait mal au cœur de le mettre en 3e position, j'ai tout ça envie de les mettre en première position là. Le Nom du Vent, c'est juste magnifique, je vous ai fait une vidéo coup de cœur dessus que je vous mets en barre d'infos. C'est une grosse bricasse, hein. Franchement il fait 800 pages, écrit quand même relativement serré, c'est très dense, c'est un univers de fantasy très complet. Si vous voulez vous lancer dedans, foncez, vous allez adorer, j'en suis certaine, si vous êtes des fans de fantasy. Si vous êtes amateur entre guillemets en fantasy, ne commencez peut-être pas par ça, hein. Ça c'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est un peu compliqué. Mais c'était juste... Waouh, c'était magnifique.
La mythologie qui est mise en place dans ce livre est juste trop bien et Gvos quoi. Mais je suis amoureuse de Gvos, franchement c'est l'amour de ma vie. D'ailleurs je suis en train de lire le 2e tome et c'est toujours l'amour de ma vie, c'est mon gros crush de cette année quoi. Donc voilà, le nom du vent pour les amoureux de fantasy. Toujours dans la fantasy, mais pour le coup plutôt fantastique, j'ai L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman que j'ai lu il y a pas longtemps. C'est un petit livre mais qui m'a marqué comme jamais. Je l'encense dans ma dernière vidéo, dans une de mes dernières vidéos, dans mon update lecture je crois. C'est juste une tuerie quoi, enfin voilà ce livre. Il est tout court, je l'ai lu en 2 heures. Et j'en rêve la nuit, sincèrement j'en rêve la nuit. Si vous l'avez lu ou si vous allez le lire, vous comprendrez pourquoi. Il y a des scènes genre un peu glauques et à la fois qui font travailler tellement ton imaginaire. Ça crée un pan d'imagination dans mon esprit, enfin je sais pas l'expliquer. C'était assez incroyable comme bouquin, franchement c'était vraiment incroyable. Le premier livre sur le podium, c'était le 3e tome des Magiciens. Je vous mets la photo ici parce que je l'ai pas en ma possession, c'est mon cousin qui l'a actuellement, il va falloir qu'il me le rende d'ailleurs. Donc voilà, je vous montre le tome 1, c'est une trilogie qui est juste absolument fabuleuse. J'en ai fait une vidéo coup de cœur, je vous en reparlerai pas plus... Je vous en reparle pas plus ici parce que ça fait déjà 20 minutes que je tourne. Mais vraiment, vraiment, les Magiciens, ça a été, je crois, cette saga est à la hauteur de Harry Potter pour moi actuellement. Et voilà, d'ailleurs je vois le tome 1 là, j'ai envie de le relire, tu vois, donc bon, ça c'est pas bon signe, il va falloir que j'aille le reposer. Parce que si je le vois encore trop, je vais me le faire en 2 secondes. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, j'ai été très, voilà... J'ai présenté très rapidement tous ces bouquins, c'est juste que j'avais pas envie de m'attarder. Je vous remets de toute façon tous les liens vers les vidéos dans lesquelles je parle des livres en barre d'infos, comme ça si vous êtes intéressé par un livre en particulier, bah vous pourrez aller voir, hein, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!